Pour nous, il est important de construire un nouveau cadre de collaboration fondé sur le respect mutuel et la transparence. Quand on parle de communication, de respect mutuel, ça doit commencer forcément par la communication. Parce que tout le problème se résume à ça. Il y a un déficit de communication sur le terrain. Tout à l'heure, on a parlé de fake news, on a parlé de manipulation. Mais, monsieur le commissaire, si les reporters ne sont pas sur le terrain pour vous accompagner dans votre mission, c'est un moment également propice pour vulgariser les fake news, les manipulations. Alors que nous, on fait un travail basé sur des faits. C'est vrai, nous avons l'habitude, quand on est ensemble, de se dire la vérité, nous, en tant que reporters. Parce que parfois, vous demandez aux journalistes de se déplacer, ils utilisent comme d'habitude la fameuse phrase « c'est la presse », ce qui n'est pas du tout normal. Être de la presse ne nous donne pas tous les droits. On en est conscient, mais malheureusement, nous n'avons pas d'interlocuteurs sur le terrain parfois. C'est pourquoi nous tendons souvent le micro aux forces de défense et de sécurité qui se présentent devant nous. C'est parce que nous n'avons pas d'interlocuteurs. Ça également, nous devons y remédier pour essayer de trouver des solutions qui seront pérennes. Alors, on doit mettre en place des cadres de concertation qui seront réguliers, avec des rencontres qui seront périodiques entre les FDS et les représentants des médias. La formation également, vous l'avez évoqué. Heureusement pour nous, durant 2 ans, on était ensemble à la Maison de la Presse, nous avons fait le tour du Sénégal. Il y avait une commission qui parlait de la sécurité des professionnels des médias dans les entreprises de presse, mais également sur le terrain. Et pour nous, nous avons 2 missions. 2 missions garanties par la Constitution. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, le maintien de l'ordre pour vous, nous le droit d'informer le public. Dans les normes, nous devons collaborer sur le terrain. Nous devons collaborer. Il ne doit pas y avoir de difficultés entre les FDS et les journalistes sur le terrain. C'est parce que tout simplement, la communication ne passe pas, mais également, nous, au niveau de nos écoles respectives, on doit avoir un module qui va nous parler du thème qui est abordé depuis ce matin ici, le maintien de l'ordre et le droit à l'information. Vice-versa également pour le code de la presse qui doit être aussi enseigné dans les écoles de police ou bien même de gendarmerie. Avant de finir, également parmi les propositions, il y a un protocole qui doit être établi. Un protocole, disons une charte de non-violence. Il y a ma grande sœur ou bien notre maman Diatou Cissé qui nous disait que quand elle était encore à la tête du SYNPICS, il y avait un protocole qui existait. Nous devons revoir ce document, voir comment le mettre à jour pour qu'on puisse avoir une charte de non-violence entre les FDS et les reporters sur le terrain. Et enfin, instaurer des mécanismes pour essayer de gérer les différends avec des médiateurs. Nous devons avoir des interlocuteurs, des points focaux. Au niveau de la presse, nous, notre interlocuteur, c'est le SYNPICS. Dans tous les combats, quand un journaliste est interpellé, nous, en tant que structure, parce que nous, notre mission, c'est la formation continue. Mais dès qu'il y a un souci sur le terrain, on fait appel à notre patron. Donc, il doit y avoir également un interlocuteur au niveau de la police. Dans les normes, peut-être c'est le directeur des relations publiques. Je profite d'ailleurs de cette tribune pour féliciter et remercier le commissaire Gueye, parce qu'Absa Anne a raconté son histoire, mais à chaque fois qu'il y a eu des difficultés sur le terrain, on faisait appel à lui. Au moment de l'agression de Absa Anne, il n'était pas au Sénégal, mais dès son retour, il a pris son téléphone pour nous appeler, pour voir comment améliorer nos relations. Donc, nous félicitons donc le commissaire Gueye pour ce travail et nous félicitons également le commissaire Diouf pour cette initiative. Parce qu'on l'a dit, c'est une rencontre historique, oui, parce que tout simplement, il y a eu beaucoup d'éléments de force de défense et de sécurité dans cette salle. Il y a beaucoup plus de reporters. Il y a des caméramans et des techniciens qui sont souvent oubliés, mais qui ont souvent des difficultés avec les forces de défense et de sécurité. Moi qui vous parle, j'ai été également victime et pourtant, j'avais pris toutes les mesures, toutes les précautions. Avec ma carte de presse, il a fallu l'intervention de Bamba Kassé pour que je sois libéré. C'était une manifestation de Nyolang. Donc parfois, on ne comprend pas du tout l'attitude des forces de défense et de sécurité. On ne comprend pas du tout l'attitude des forces de défense et de sécurité. Nous sommes des frères, nous sommes des Sénégalais, nous sommes là pour vous aider. Parfois, on utilise même des termes qui ne sont pas du tout appropriés. Je me rappelle, lors de la fameuse, quand Ousmane Sonko a été arrêté, beaucoup de mes confrères disaient que policiers yi daw. Parce qu'on ne savait pas les termes utilisés. Il y a Khalifa Diakhaté qui m'a appelé en direct pour me dire qu'il y a un policier yi daw. Alors que ce n'est pas le terme approprié. Et le commissaire Gueye même l'a rappelé lors de la formation. Quand les forces de défense reculent, peut-être c'est pour protéger même le public ou bien les manifestants, parce que s'ils sont en danger,
peut-être la seule solution qui reste, c'est de tirer. Donc ça également, nous avons besoin de ces rencontres-là pour échanger même sur les termes que nous devons utiliser. Et pour finir mon intervention, je voudrais également rappeler que les forces de défense et de sécurité et les professionnels des médias poursuivent au fond un même objectif, c'est servir et assurer la protection de la société. L'un à travers la sécurité, l'autre à travers la transparence et l'information. Ces deux missions sont complémentaires et non contradictoires. Il nous revient donc de poser des actes de jeter les bases d'une collaboration constructive où les tensions seront remplacées par la compréhension mutuelle et les confrontations par le partenariat. En avançant ensemble, nous allons renforcer notre démocratie et en même temps garantir à nos concitoyens un équilibre entre ordre public et droit à l'information. La première chose, c'est qu'on doit faire notre introspection, aussi bien du côté des forces de l'ordre que du côté de la presse. C'est la première chose à faire. Il faudrait faire preuve d'empathie, se mettre à la place de l'autre. Quand on est à la place de l'autre, quand on exerce de la violence, si on se met à la place de l'autre, on n'aimerait pas qu'on exerce de la violence sur nous-mêmes. Mais je voudrais préciser, la violence n'est pas seulement physique. C'est des expériences que nous vivons. Nous vivons des violences morales qui sont liées à des critiques que les gens reçoivent ou un traitement déséquilibré parfois de l'information vis-à-vis des forces de défense et de sécurité. Ce n'est pas un plaidoyer, c'est la vérité. Je pense qu'on a donné ici l'exemple du traitement qui a été fait de certains faits. C'est un diagnostic sans complaisance qui a été fait d'un côté comme de l'autre. Et c'est ce que j'apprécie particulièrement dans ce cadre. Mais je voudrais donc qu'on retienne surtout les recommandations, les grandes recommandations qui ont été donc dégagées aujourd'hui. Nous sommes tous d'accord donc qu'il nous faut un cadre de dialogue, d'échange. Ils ont dit même un cadre perpétuel, c'est-à-dire pas ponctuel, un cadre qui doit continuer. Le dialogue doit s'instaurer entre journalistes et membres des forces de défense et de sécurité. La deuxième chose sur laquelle nous sommes d'accord, c'est la perpétuation de l'initiative que nous venons de mettre en place. Là, je vais vous lancer un défi. Aujourd'hui, c'est nous qui avons organisé. Nous vous avons laissé la parole. Aucun policier n'a pris la parole. La prochaine fois, nous souhaiterions que ce soit les journalistes qui organisent et qui nous invitent et qui nous laissent la parole pour qu'on puisse dire nous aussi ce qu'on a à dire. Pérennisation. J'avais mis aussi sanctions. Le troisième point concerne donc le protocole que les jeunes reporters ont proposé. Un protocole de non-violence des deux côtés. Comme j'ai dit, la violence, elle n'est pas seulement physique. Il nous faut trouver un modus vivendi, comme on dit, pour que les policiers aussi soient protégés vis-à-vis des violences verbales, ou en tout cas des traitements déséquilibrés de leur action. Le troisième point que j'ai noté également, c'est la formation. Et là, on est tous d'accord, je pense également, que nous devons revoir nos curricula. Et ça, je le dis pour toutes les forces de défense et de sécurité, pour qu'on intègre aussi dans nos curricula de formation, donc cette prise en charge de la liberté, cette prise en compte de la liberté d'information avec tous ses corollaires, la protection juridique du journaliste, la nécessité de prendre en compte les cartes de presse, tout un ensemble de packages que nous, en tout cas, nous ferons l'humilité de pouvoir prendre de vous en termes d'enseignement, en termes de modules que vous mettrez à la disposition de ces écoles de formation, que vous pourrez même dispenser à notre niveau. Nous vous demandons tout simplement d'avoir la même humilité, d'accepter dans vos écoles de formation que des curricula soient inclus pour la prise en compte des nécessités parfois du maintien de l'ordre.
Le maintien de l'ordre, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un concept en fait. Dans sa mise en œuvre est très dynamique. Ce qui peut être tout de suite une zone de sécurité peut se déplacer en fonction des circonstances, en fonction de la violence des gens. Et ce qu'on peut vous permettre de faire pendant un temps ici peut s'avérer ne pas être judicieux pendant un temps Y, en raison des circonstances. C'est ça qu'il faudra que les gens comprennent. Et ça aussi, nous avons le devoir, en tout cas nous ferons le devoir à chaque requête de venir dispenser la formation qu'il faut à vos journalistes, à vos élèves journalistes, pour qu'ils puissent en tout cas prendre en compte également nos préoccupations. C'est toujours donc dans ce cadre de dialogue et de formation. J'ai également noté comme point sur lequel nous pouvons être d'accord la mise en place, la nécessité, c'est une nécessité même de mise en place de mécanismes de gestion des différends. Parce que je pense que même entre deux cousines, comme l'a dit, je reprends le terme de Djedjou, entre deux cousines, il peut y avoir des problèmes, des malentendus. Nous aurons besoin de sages qui sont là. Nous avons des anciens qui sont là. Vos anciens sont là, c'est des références. Hein? Vous avez des responsables de haut niveau, nous en avons. Donc nous devons faire en sorte qu'il y ait ce cadre, en tout cas de gestion, s'il y a des problèmes de différents, et que les gens évitent d'attiser. Parce que comme vous dites, nous sommes tous Sénégalais, nous sommes entre Sénégalais. À la fin des comptes, nous serons ensemble. Je pense qu'en 2021, pendant une période, il y a eu des confrontations. Aujourd'hui, nous sommes là en train de discuter entre Sénégalais. Et c'est ce qui va arriver forcément. Donc, la mise en place de ce cadre, ou en tout cas de ce mécanisme de gestion des différends, moi, j'y adhère forcément. Et il serait souhaitable, et ça aussi je l'appuie fortement, qu'il y ait des points focaux qui existent d'un côté comme de l'autre pour prendre les préoccupations des uns et des autres. Je pense qu'il est nécessaire parfois même, parce que des opérations, en dehors des opérations, ce n'est pas seulement dans le maintien de l'ordre que les journalistes interviennent en même temps que nous. Il y a des journalistes qui participent à des opérations de police, des opérations de sécurisation. Il y a des journalistes qui, en tout cas, font des rapports sur des enquêtes, des articles sur des enquêtes judiciaires qui sont en cours au sein de la police. Donc je pense que ces points focaux peuvent être sensibilisés sur ce qu'il faut sortir, ce qu'il ne peut pas sortir. J'aime bien, en fait, l'exemple que monsieur le modérateur, cette fois-ci, je vais dire monsieur le modérateur, a donné en ce qui concerne l'enquête et l'arme. Je pense que nous avons ce qu'on appelle le principe du secret de l'enquête, du secret des enquêtes généralement. Il y a des choses, des informations qui doivent être protégées en matière d'enquête. Ça aussi, il faut que les gens soient conscientisés par rapport à ça. Et également, la nécessité aussi pour les membres des forces de défense et de sécurité de comprendre que s'ils retiennent l'information, s'ils retiennent trop, s'ils ferment trop, il y a un risque de diffusion de la mauvaise information. Parce que les gens auront besoin de comprendre et peut-être il y a un risque, avec surtout l'avènement des réseaux sociaux, donc il y a un risque que les gens disent autre chose. Donc raisonnablement, les gens doivent pouvoir collaborer. En tout cas, moi personnellement, pour ma petite expérience, j'ai toujours collaboré avec des journalistes que j'ai retrouvés ici, avec qui on a travaillé ensemble, avec qui j'ai fait des tournées, avec qui j'ai fait même des enquêtes, des rapports et tout, et que j'ai retrouvés ici, avec qui nous avons travaillé. Donc nous avons le même terrain, comme les gens l'ont dit, le même terrain de travail. Donc je pense que, si je n'ai pas oublié, le seul point que j'ai noté d'autres, c'est les sanctions et la nécessité peut-être de les vulgariser. Je pense qu'il est nécessaire qu'on partage des formations pour que les gens se comprennent. Parce que quand vous dirigez des troupes, le moral des troupes, il est au centre de tout ce qui se fait. Donc il y a des erreurs, si vous les commettez, vous ne pouvez plus sur le terrain avoir de l'efficacité ni de résultats. Je pense que la réponse du commissaire Diop est éloquente à ce niveau. Nous sanctionnons. Nous sanctionnons à l'interne
Je ne pense pas qu'il y ait dans le monde quand même une entité des forces de défense et de sécurité qui fasse une publication quelconque sur des sanctions ou en tout cas sur le niveau de sanction de ces éléments au risque quand même de porter atteinte au moral des hommes. Et ça aussi, nous vous demandons de nous l'accepter. C'est tout ce qu'on demande. Les points focaux peuvent être au courant d'un certain nombre de choses, mais il faut faire attention à la vulgarisation ou en tout cas au renforcement de l'idée que certains peuvent se faire du caractère intouchable qu'ils auront et de la faiblesse que cela peut inclure chez celui qui est censé quand même incarner la loi. Parce que nous restons sénégalais, nous sommes ouverts, en tout cas c'est notre nouvelle manière de faire. Vous avez vu, aujourd'hui on a laissé tout le monde parler en toute démocratie. Nous nous sommes tus, nous allons apprendre, nous avons pris note et en toute humilité, nous allons changer ce qu'il faut changer. S'il y a des termes qui dérangent, moi, en fait, je suis issu, disons, de la famille militaire. Parce que depuis l'âge de 12 ans, je porte la tenue. Je ne connais que la tenue. L'âge de 12 ans. Non, 12 ans, oui. C'est 12 ans. Depuis l'âge de 12 ans, je porte la tenue. Il y a des termes qui dérangent. En tout cas, moi, dans mon ADN, c'est presque intégré. Ça ne me gêne pas. Je sais que c'est normal parce qu'en fait, les gens peuvent être différents. D'ailleurs, il faut faire très attention à la culture. Le problème, c'est ça. Le terme dégage qui ne nous gêne pas, nous, au point qu'on l'intègre dans notre vocabulaire et que ça soit même quelque chose de positif. Parce que quand on dit qu'une entité dégage ou quand on dit qu'on doit procéder à des séances de dégagement, ça veut dire qu'on doit faire des chansons. Il y a une entité qui doit faire des séances de dégagement, ça veut dire qu'il doit faire des chansons. Vous voyez ce que cela implique en termes de compréhension? Dégager de cette zone. Même quand je parle à mon subordonné, c'est le mot que j'utilise. Parce que nous, culturellement, ça ne nous dérange pas, c'est intégré dans notre ADN, c'est notre formation. Maintenant, ça peut gêner les autres. Et ça, on a besoin aussi de le comprendre et de l'accepter. Si ça dérange, il faudrait qu'on sache qu'on ne doit pas l'utiliser peut-être chez les autres, ou en tout cas, il faut trouver un terme de remplacement pour changer cela. Nous sommes d'accord, mais je voudrais que les gens ne s'offusquent pas de cela et qu'ils comprennent que c'est une culture chez les militaires. Il y a des mots que je ne peux pas utiliser ici, mais qui, en termes militaires, n'ont aucune incidence. Oui, barrez-vous, ou bien ils disent que mais il faut que ça pète. Mais ça ne dérange pas chez le militaire. C'est le terme pour dire que ça doit marcher, ça doit se faire. Mais peut-être chez les civils, ou en tout cas quelqu'un qui n'a pas côtoyé les militaires, ça peut être dérangeant. Donc d'où la nécessité en tout cas de pouvoir toujours communiquer et se comprendre les uns et les autres. J'insiste sur ça, parce que c'est cette incompréhension qui crée tout le temps des problèmes. Maintenant, nous, de notre côté, nous avons pris note, nous avons organisé cette réunion, cette rencontre, surtout pour vous écouter, pour vous comprendre, prendre en compte vos préoccupations. Nous aurons l'occasion de vous faire part véritablement de nos préoccupations quand nous viendrons chez vous, parce que allez, Bogis, à nos retours.